Salut. Est-ce que t'aimes les questions? Si oui, alors bienvenue. Sinon, alors... C'est bon, on n'est plus qu'entre curieux? Reprenons. Salut, j'ai une question insolite pour toi. Est-ce que t'as déjà entendu parler des brénicles? C'est un phénomène naturel assez impressionnant. Carrément stylé même. Il est plus connu sous le nom de doigt de la mort glacé. Mais précisément, qu'est-ce que c'est que les brénicles? Est-ce qu'ils se forment? Où? Pourquoi? Comment? Pas de panique, j'explique. Je vais tout vous raconter sur les brénicles, mais avant cela, ce serait bien que vous sachiez ce que c'est. Faites pas genre, je sais très bien que vous n'en avez aucune idée. L'idéal, ce serait de vous en montrer, mais le problème, c'est que les brénicles se forment sous la calotte glaciaire. Sous la banquise, si vous préférez. Donc dans un endroit pas vraiment accessible. Pas vraiment. Et puis ils se forment que quand des conditions très précises sont réunies. Et ils se développent entièrement que très rarement. Donc au final, il est quasiment impossible d'en filmer. Heureusement, en 2011, la BBC a réussi cet exploit et a réussi à filmer un brénicle. Yes. Donc je vais vous montrer une vidéo de Nature Sauvage qui présente super bien ce phénomène à partir des fameuses images de la BBC. Stop, on arrête tout là. En fait, la première fois que j'ai mis la vidéo en ligne, je me la suis fait striker parce que j'ai mis ces images de la BBC qui sont soumises à un droit d'auteur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. Vous allez la voir. Et ensuite, pour revenir à ma vidéo directement, vous appuyez sur la flèche à gauche du bouton pause. Mais c'est incroyable! On dirait de la magie! En fait non, c'est totalement logique. Et même plutôt simple. Un brénicle se forme par une succession de petites étapes qui, mises bout à bout, vont former un brénicle. Reprenons tout depuis le début. Comment se forme un brénicle? Alors, pour obtenir un bon beau brénicle, il vous faut papa brénicle, maman brénicle, un peu d'amour et... Non, je déconne. En fait, dans l'eau, on retrouve des molécules d'eau. Enfin, je crois. Mais on retrouve aussi tout un tas d'impuretés, avec notamment du sel. Et quand l'eau gèle, elle va former une structure cristalline bien régulière, contenant uniquement des molécules d'eau. Mais alors, que deviennent les impuretés? Eh bien, c'est simple. Elles sont tout simplement éjectées. Paf! Ça dégage. Le sel qui a été expulsé, en se regroupant, va faire fondre un petit peu de neige et de glace, formant de la saumure. Parfaitement comme le sel sur la route. Il fait fondre la neige, s'y mélange et forme de la saumure. La saumure? Vous savez... Cette saumure va, par simple gravité, s'écouler dans les cuvettes. Et puis quand il va se mettre à neiger, chose qui n'est pas rare dans ces régions, va se faire recouvrir d'une couche de neige, puis de glace. On obtient donc au final des poches de saumure. Ces poches sont au brénicle ce que les chambres magmatiques sont au volcan. Les brénicles se forment quand la température extérieure est glaciale. Le froid va pénétrer dans les poches et les refroidir. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elles ne gèlent pas? Eh bien c'est simple, parce que c'est de la saumure. Le sel qui est dissous a pour effet de baisser la température de fusion, ce qui va les empêcher de geler. Mais, s'il venait à faire suffisamment froid pour les faire geler? Pas de panique, la nature a pensé à tout. Rappelez-vous de ce qu'on a dit au début. Lorsque l'eau gèle, elle expulse ses impuretés. Or, de la saumure, ce n'est rien d'autre que de l'eau et du sel. Et que va faire de la saumure qui gèle? Exactement, elle expulse son sel. Donc, la saumure qui est située sur les pourtours de la poche va geler en premier et expulser son sel. Ce qui a pour effet d'augmenter la concentration en sel de la poche et donc d'abaisser sa température de fusion. C'est comme ça que les poches de saumure font pour ne pas geler. Au final, on se retrouve avec une poche de saumure super saline et extrêmement froide. Pour former un brénicle, il ne manque plus qu'une fissure, un passage par lequel va pouvoir s'engouffrer la saumure. Arrivé au niveau de la mer, cette saumure va couler. Bah ouais, c'est de la saumure. La saumure, c'est plus dense que l'eau, ça coule. Et surtout, cette saumure est tellement froide
qu'elle va faire geler l'eau environnante. Bien sûr, seulement aux endroits où elle est suffisamment concentrée, c'est-à-dire à sa base, formant un petit conduit. Ce petit conduit va canaliser le flux de saumure, qui maintenant sera suffisamment concentré à l'extrémité du conduit pour faire geler l'eau. Donc petit à petit, le conduit progresse, avance. Et la saumure en circulant dans ce conduit va le renforcer en le refroidissant. C'est ainsi que la structure progresse. Et si le Brenicle touche le fond, la saumure va ruisseler selon la pente et les courants marins, formant sur son passage une rivière de glace. Cette rivière de glace est un véritable piège mortel pour tous les organismes lents qui se font prendre par les glaces et meurent de froid. Aussi spectaculaire que soit ce phénomène, il reste particulièrement fragile. C'est une main de fer dans un gant de velours. En effet, pour qu'un Brenicle se développe entièrement, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Il faut que la poche de saumure soit suffisamment vaste. Il ne faut pas qu'il y ait de courant marin, car il risquerait de casser la structure. Il faut que la poche de saumure se perce en bon moment, après un coup de froid, pas avant. Il faut que l'eau soit suffisamment profonde, sinon, arrivé à une certaine profondeur, le Brenicle se casserait sous son propre poids. Il ne faut pas non plus que la mer soit trop salée, sinon la saumure ne serait pas suffisamment froide pour la faire geler. Au final, il est assez rare d'en observer d'aussi réussis. Et les Brenicles qui touchent le sol restent exceptionnels. Mais on nous présente les Brenicles comme de monstrueux phénomènes meurtriers qui tuent les animaux marins par centaines et vous empêchent de dormir la nuit. Or, maintenant on sait que les Brenicles qui font des victimes sont rares. Et que les rivières de glace qu'ils engendrent ne couvrent qu'une infime surface comparée à l'immensité du plancher océanique. Sont-ils vraiment si dangereux ? Eh bien, nous voyons le monde par les yeux des médias. L'image que nous avons des Brenicles est l'image que les médias ont voulu nous en donner. Or, ils ont tout intérêt à nous en donner une vision dramatique, qui est plus commerciale que la réalité. Les médias ont toujours eu cette tendance à dramatiser les événements afin de s'attirer les faveurs du consommateur qui réclame d'eux le compte d'événements exceptionnels. Finalement, les Brenicles font l'objet d'un danger commercial créé de toutes pièces par les médias. Et ils ne mettent aucunement en danger les populations marines. Finalement, les Brenicles ne sont que des phénomènes féeriques que nous offre la nature pour nous émerveiller.